Alors aujourd'hui, on va pêcher avec 2 cannes. Même si on fait du poisson, on changera de canne tous les quarts d'heure. On va vous expliquer pourquoi. C'est un coup de cul. Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une pêche classique, donc de plaquettes, gardons, brème, potentiellement carassin, enfin un peu tout ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va pêcher donc avec 2 cannes. Donc là rien de bien rien de bien fou. Mais j'en ai monté une en nylon et j'en ai monté une en tresse. J'ai fait 2 montages identiques. Les sions identiques, les cages seront identiques, les bas de ligne pareil. Il n'y aura aucune chose qui changera, si ce n'est qu'une sera en nylon et une sera en tresse. Alors moi je suis un pro tresse, on va dire, parce que je pêche quasiment plus qu'en tresse depuis 4-5 ans. Seul aux méthodes, je pêche un peu au nylon ou quand vraiment c'est des pêches où il y a des carpes. Mais sinon, j'ai un peu délaissé le nylon. Donc pour moi, c'est ancré que la tresse est mieux, on voit mieux les touches. Il faut juste faire un peu plus attention quand on ramène le poisson parce que c'est un peu plus sec, on peut perdre un peu plus de poisson. Donc le fait d'être ancré dans cette chose-là, ça m'a fait mettre de côté complètement le nylon. Et l'idée de cette vidéo, c'est de me forcer en fait tous les quarts d'heure, 20 minutes à, même si je fais du poisson avec ma tresse, je changerai et je passerai en nylon et de voir si les touches seront aussi jolies, si je fais autant de poissons, si j'en fais plus, si j'en fais moins, si j'arrive à aussi bien tendre, avoir les mêmes sensations que j'ai l'habitude maintenant avec la tresse, ne pêchant presque plus qu'à ça. Voir si avec le nylon j'arrive à me rapprocher de ça, voir si les touches sont aussi marquées, voir le travail des poissons. Je pense que là le nylon est sympa quand même quand on tombe sur des gros poissons. On a quand même une belle marge pour ramener, même en pêchant fin, on peut ramener les poissons, on a plus de chance qu'avec de la tresse, ça c'est le gros avantage. Mais pourtant j'ai mis de côté le nylon presque complètement. Et donc le but de cette vidéo, ça sera vraiment peut-être de me réconcilier avec le nylon ou d'y pêcher plus souvent, de ne pas le laisser complètement de côté. Parce qu'il y a des avantages aussi au nylon que j'ai pas pu tester parce que le fait de ne plus y pêcher, quand il y a du vent, comme aujourd'hui, il arrive souvent qu'on entende des pêcheurs dire, alors moi j'ai jamais constaté de moi-même, ne le faisant pas, mais que les vibrations causées par la tresse peuvent altérer aux touches, qu'on ait moins de touches. Donc moi j'ai jamais fait attention à ça, mais au nylon, que ça vibre moins dans le fond. Donc potentiellement qu'on ait plus de touches quand c'est dur, quand il y a du vent. Donc on va tester tout ça dans cette vidéo. Et puis on se donne rendez-vous à la fin pour faire une conclusion de tous ces petits essais qu'on va se forcer à faire, qu'on n'a pas l'habitude de se forcer à faire. Souvent on vient, on pêche comme on sait faire, et on prend des poissons et puis on reste dans notre confort. Et au final, on sort de notre partie de pêche en disant c'est bien, je me suis régalé, j'ai fait du poisson, mais concrètement si on réfléchit, on n'a rien vu. On n'a rien vu de ce qu'on connaît déjà. Donc là, moi, pour le coup, cette pêche va être super intéressante pour moi et je l'espère pour vous. Parce que je vais essayer de m'habituer un petit peu au nylon pour voir si je l'ai délaissé à tort pendant tant de temps.
Alors pour ce qui concerne le montage, il n'y aura rien de bien compliqué. J'aurai une micro-potence d'environ 3 cm, deux stop-flottes, donc un en bas qui amortit au nœud, un peu plus haut qui me permettra de ne pas avoir la cage qui parte dans le sion quand je remplis ma cage, ou de pouvoir transformer mon montage en auto-ferrant. Des fois ça peut être efficace. En principe j'écarte de 60 à 80 cm à peu près. Après les bas de ligne seront identiques aussi, je mettrai des bas de ligne de 80 cm. Et si je venais à changer donc mon bas de ligne sur une canne, par exemple si je veux passer en 50 cm parce que j'estime que 80 c'est trop, je le ferai automatiquement sur ma deuxième canne. Pour que vraiment les choses soient vraiment identiques tout au long de la pêche. Ainsi que les appâts, je pense que je vais rester très simple sur les pinky. Je pense que je vais pêcher au pinky ou au gozer. Je vais essayer de rester que sur ce type d'appât. Pour justement pas trop avoir de choses différentes qui pourraient dire que j'ai pris un poisson au terreau. L'autre j'ai pêché au gozer. Donc est-ce que c'est le terreau? Est-ce que c'est le nylon? Est-ce que c'est la tresse? On va rester super simple, faire les choses identiques pour tirer vraiment la conclusion de la différence entre la tresse et le nylon. Alors le bas de ligne, je vais mettre 80 cm parce que c'est une taille vraiment standard. C'est vraiment un passe-partout. Quand on démarre une pêche, généralement 80 cm, on est plutôt dans le vrai. Mais il arrive que si on rate des touches, qu'on ramène, qu'on est mâchouillé, qu'on a une touche éclair et que ça lâche de suite, d'adapter son bas de ligne. Alors si vous avez une touche éclair, que ça lâche de suite, c'est que 80 cm c'est trop court. Si vous êtes mâchouillé et que vous ne voyez pas bien les touches, c'est que le poisson ne bouge pas trop du tour de la cage et vous ne transmettez pas la touche au bon moment. Donc là, à ce compte-là, je passerai sur du 50 cm. Et puis en principe, je descends rarement en dessous de 50 cm, mais il arrive que des fois, quand vous avez vraiment des grosses touches, presque à vous arracher la canne et que vous ferrez dans le vide, c'est que là le poisson il n'est pas sur votre appât mais il tape le nez dans la cage. Et là s'il tape le nez dans la cage, essayez un bas de ligne de 20 cm, vous allez être surpris des poissons que vous pouvez faire avec un bas de ligne aussi court, c'est assez impressionnant. On se rapproche de la pêche aux méthodes feeder en fait, mais sans y pêcher au final. Mais on se rapproche le plus près possible de la cage et des fois c'est flagrant, surtout sur les gros poissons. Pas forcément les petits, mais les gros poissons, c'est parfois impressionnant. Pour le choix de la cage, je vais démarrer avec des X-Mesh Bullet. Donc, cage plutôt classique, grillage. En 40 grammes parce qu'il y a énormément de vent, donc je ne veux pas faire droite-gauche de trop. Même si on est sur une distance courte, je veux pas pêcher pas précis, quoi. C'est pas le but de la pêche au feeder. Et après, pareil, je pense que je passerai sur des feeders, sur des windows, et là je changerai sur les deux cannes. Je resterai donc en 40 grammes, et si je vois après que le vent se calme, je passerai peut-être en 30 grammes. Le but c'est quand même d'avoir toujours le feeder adapté aux conditions. C'est-à-dire que là je vais attaquer à pêcher, il y a quand même pas mal de vent, donc 40 grammes ça va être bien. Mais c'est pas dit que dans une heure, 30 grammes ce soit pas mieux. Donc là ça sera à vous de faire marcher votre expérience pour vous dire là peut-être que je vais tenir en 20 grammes. Et à ce compte-là, on passera en 20 grammes. On ne va pas rester bête et discipliné sur un truc. Au feeder, si vous sentez que vous pouvez pêcher plus léger, il faudra toujours aller vers le plus léger. Vous gagnerez en qualité de touche. Quand vous ramenez les poissons, ça sera toujours plus agréable de ramener un poisson avec une cage de 20 grammes qu'une cage de 40. C'est tous ces petits détails qui font que vous allez réussir votre pêche. Et voilà, et aujourd'hui on le fera, mais à l'identique sur les deux cannes. C'est sûr que les touches sont plus franches. Alors une petite astuce, c'est que quand vous pêchez à l'asticot, c'est le père d'un de mes amis qui m'a toujours dit
prends les asticots que tu mets dans l'amorce. Au moins comme ça, ils sont imprégnés de l'odeur de l'amorce et c'est toujours mieux. Alors quand vous mettez des asticots, plutôt que de prendre ceux de la boîte, prenez ceux qui ont l'arôme de votre amorce. Des fois, ça peut faire la différence. Même goût. Même goût. Et bien voilà, bilan de cette petite partie de pêche. Alors on a pu faire les essais que je vous ai expliqués au début, à savoir la pêche en tresse ou au nylon. J'ai fait tous les quarts d'heure, j'ai changé donc de canne avec exactement les mêmes bas de ligne, comme on a dit précédemment. Et on a pu voir que la tresse, au niveau détection de touche, c'est voilà, on le savait déjà, mais c'est le jour et la nuit. Au niveau des détections de touche, c'est quand même beaucoup plus franc. Le nylon, ça a été, les touches étaient un peu plus timides, mais on va dire qu'on ferait vraiment les bonnes touches. Il n'y avait pas trop de déchets quand il y avait une vraie touche, ça partait. Après, ça a manqué un petit peu de gros poissons pour vraiment pousser le test entre un et l'autre pour vraiment se faire une vraie idée. Alors au niveau du vent, comme je disais, qu'il y a certains pêcheurs qui pensent, peut-être à juste titre ou pas, que ça fait vibrer, ça crée une vibration sur la ligne et qui ferait que les poissons mordraient mieux en nylon quand il y a vraiment beaucoup de vent qu'en tresse. Là aujourd'hui ça ne s'est pas vérifié. Après peut-être le fait qu'on n'a pas pêché trop loin, donc ça doit peut-être un peu plus jouer si on pêche un petit peu plus loin peut-être. Là c'était pas flagrant. On a eu un peu de touche avec les deux lignes, quasi pareil. Et comme je disais, alors là, le gros avantage du nylon, c'est vrai que quand on a un poisson un peu joli, on le ramène, il tire même pas. Il revient comme une petite tablette. C'est le gros avantage du nylon, c'est vraiment que le poisson arrive vraiment facilement. Même des fois, on est surpris devant l'épuisette de voir la taille du poisson qui arrive parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit aussi joli que quand on a l'habitude de pêcher en tresse. Le moindre poisson de 300 grammes, il met des coups dans le poignet, on sent le combat. Alors que là, au nylon, c'est on fait, on ramène tout droit, ça se met à plat, on épuise. C'est un très gros avantage sur les pêches de beaux poissons. Je pense qu'on perd beaucoup moins de poissons en nylon qu'en tresse. Mais après, à creuser quand même pour les futures pêches, le nylon. D'essayer de mettre une canne quand même. Disons que les cannes qu'on a tendance à vouloir laisser un peu pêcher un petit moment, je pense que le nylon peut apporter un petit plus et surtout une assurance de ne pas casser quand vous piquerez un beau poisson, parce que généralement les beaux poissons, quand ça part quoi. Voilà. Donc sur une pêche d'attente, je dirais que le nylon, je pense que je le mettrais peut-être un peu moins de côté comparé à ce que j'ai pu faire ces 5-10 dernières années même, parce que ça fait très longtemps que j'y pêche plus beaucoup au nylon. Bon, il a manqué un peu, un peu de poisson, un peu de gros poissons pour pouvoir faire encore plus de tests, pousser un peu plus le test. Ça sera à refaire parce que c'était sympa. C'était sympa de voir les différences et puis surtout voir le comportement du sion à taille égale, nylon et tresse. J'ai pu voir à un moment donné, quand le courant a vraiment forci, qu'en nylon, ma cage de même poids qu'en tresse, elle tenait mal. Elle avait tendance à glisser. Alors qu'en tresse, la 30 grammes ne bougeait pas.
Et en nylon, la 30 grammes elle a tendance à glisser. Donc ça prouve quand même aussi que la prise au courant d'un nylon en 26 centièmes à comparer d'une tresse en 10 centièmes, c'est quand même pas pareil, quoi. Ça tire quand même sur le nylon, ça tire quand même pas mal. Donc voilà, tout plein de petits enseignements qui font que ça va pousser à vouloir faire encore un peu plus d'essais. Alors on essaiera si cette vidéo vous a plu, de faire un deuxième épisode sur ce choix à faire entre le nylon et la tresse, avec peut-être un peu plus de subtilité selon si on pêche un autre parcours, plutôt que de pêcher en canal, pêcher en étang peut-être, de voir si le nylon peut être vraiment beaucoup plus efficace ou pareil. Enfin, on pourra faire plein d'essais. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page Preston Innovation pour suivre nos vidéos de tous les consultants. Il en sort pas mal. Donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, au moins vous recevrez les notifications et vous ne manquerez pas une miette de tout ce qu'on peut faire. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pêche.